Bonjour tout le monde, bonjour Jackie. Bonjour Michel. Aujourd'hui Jackie, vous aviez promis une surprise. Oui, nous allons découvrir le fin fond de la culture américaine. Vous savez combien j'aime la culture américaine. Nous allons découvrir un truc encore plus fou que la NASCAR. Vous voulez dire l'IndyCar où on tourne en ovale à plus de 300 km/h durant 500 tours? Non, beaucoup plus fou que ça. Alors, où sommes-nous? Eh bien regardez, nous sommes sur un figure 8, un figure 8, un circuit en forme de 8. Ah oui, ça porte bien son nom. Eh bien, vous voyez, c'est un circuit en forme de 8. Oui. Et qu'il faut parcourir le plus vite possible. C'est tout? Comment ça, c'est tout? Vous remarquez pas quelque chose? Je sais pas. La forme du circuit? Oui, en 8. Oh bon sang, vous voulez dire que la piste se croise? Ben oui. Mais rassurez-moi, ils sont tout seuls sur la piste. Bah non, c'est une course. Le principe, c'est d'arriver le premier avant les autres, quoi. Le premier avant les autres, mais sur une piste qui se croise. Bah oui. Attendez, vous voulez dire, mais ça peut être super dangereux là, les croisements. C'est ça qui est intéressant. Il y a des risques d'accident. Justement, c'est à tout le sel de cette épreuve. Ah oui, oui, je comprends bien ce que vous disiez, le côté le plus fou que la NASCAR, oui. Ça a l'air très dangereux. Non, vous inquiétez pas, les voitures sont adaptées, elles ont été prévues spécifiquement pour ce sport. Oui, si vous dites. Oui, bon, allez, regardez, les vérifications techniques sont terminées, les pilotes sont en train de refermer les capots. Dans la numéro 14, c'est Berens Hawk, notre champion de NASCAR, qui nous a invités aujourd'hui. Dans la numéro 44, c'est Jed Rack, le champion local. Dans la 53, c'est John Hamel. Et dans les 99, c'est Titan Power. Ils se mettent en place sur la piste et c'est parti. Rack prend le meilleur alors que Hamel est déjà en retard. Oh, premier croisement très chaud entre Hawk et Hamel. Hamel qui est déjà repris par Rack. Power qui part à la faute tout seul. Et Hawk n'a pas pu éviter la voiture en perdition. On voit qu'il a perdu quelque chose. Et Rack ne peut éviter cette pièce de Hawk. Il va devoir attendre son tour pour pouvoir revenir sur la piste sans danger. Hawk dépasse Hamel. Et c'est le choc. Incroyable, ils ne sont que deux sur la piste, ils auraient pu s'éviter. Oh, attendez, vous avez vu? Rack a réussi à repartir et il est à la lutte avec Hawk. Avec 3 tours de retard, sa seule chance de l'emporter est de mettre la pression sur Hawk pour qu'il parte à la faute. Mais ils vont tourner encore longtemps comme ça tous les deux. On est parti pour 2 manches de 15 tours, il faut finir les 15 tours, sauf s'il n'y a effectivement plus du tout de voiture, 10 tours suffisent. Ah oui, mais ça va être un peu long. Oui, alors là, c'est une démonstration à laquelle Berens Hawk a eu la gentillesse de nous convier spécialement, mais normalement, ils sont beaucoup plus nombreux, ils sont au moins 8 voitures au départ, voire 16, voire 32. D'accord, et on voit que Hawk s'est imposé. Ah bah, tu m'étonnes, il mène le championnat NASCAR et il va pas se laisser impressionner par une piste en terre. Et Hawk qui fait ses tours d'honneur. Alors, on peut remarquer que les anciennes voitures ont été vachement plus solides que les deux voitures qui sont issues des générations plus récentes de NASCAR. Oui, bah c'est-à-dire que ce sont des voitures qui ont été autrement mieux adaptées que les voitures de NASCAR qui sont d'abord adaptées pour le circuit. Normalement, ils ont même des voitures, vous savez, comme des gros buggy avec des grosses protections et des gros panneaux sur le côté publicitaire parce que mine de rien, ça rapporte beaucoup d'argent, ça. Ce sport-là rapporte de l'argent? Ah bah ça attire du monde, hein, donc c'est toujours cool de faire sa publicité là-dessus pour les entreprises du coin. Oui, les États-Unis nous surprendront toujours. Alors, nous voyons tout simplement la course, nous revoyons la course pendant que les voitures sont réparées, les mécanos et les pilotes s'affairent, ça doit changer. Power et Hawk n'ont pas l'habitude de mettre les mains dans le cambouis. Ah bah là c'est sûr que c'est plus le grand championnat de la NASCAR, là c'est plutôt avec les copains qu'on fait ça. Et donc les voitures sont prêtes à repartir. La deuxième manche qui se lance dans l'ordre inverse. Et il y a un accrochage de départ et Rack choisit de confronter ses adversaires. C'est votre sport. Ouais, c'est l'Amérique, bébé. Ah oui, il en veut vraiment à Hawk. Ah, ça ne réussit pas, il n'y a plus que Hamel en course. Non, il a remis Rack sur ses roues et ils se font face. Et Rack l'emporte. Ah, cette vieille voiture valent mieux que les nouvelles NASCAR, hein, dites donc. Ah ouais, mais elles sont préparées exprès pour ça aussi. Rack a fait demi-tour dans le deuxième virage pour se mettre dans le bon sens. Ah, c'est dommage, j'aurais pas vu.
Il n'a plus qu'à enchaîner les tours jusqu'à la victoire. Toujours, ça va pas être un peu long? Ah bah il reste 12 tours à courir, sauf si personne ne revient sur la piste. Oh, il n'a pas pu s'en Il est empêcher. rentré dans la voiture de Et Hawk. il l'a remis sur ses roues. Et Hawk tente de redémarrer. Oui, elle a été sur toi un peu longtemps, il faut que le moteur dégorge. Ça y est, Hawk est reparti. Mais où va-t-il? Oh non, c'est pas digne du grand champion qu'il Oui, est. la dignité à ce niveau-là, je crois Il a que... percuté Rack et les voilà repartis. La course reprend. Eh ben, moi qui croyais que les Américains étaient considérés. Pour l'instant, Rack est plus rapide. Et boum, Hawk l'a sorti. Ah bah ça c'est du sport alors, hein. Rack qui revient tout de suite et veut se venger. Et il se confronte à nouveau. Et cette fois, Hawk sort Rack pour le compte. Il n'y a plus que Hawk en piste. Il roule les tours pour terminer la course. On s'ennuie un peu là, non? Ben, encore une fois, c'était une démonstration. Hein. Normalement, il y a 2 fois plus de concurrents. Donc il est très rare qu'une voiture se retrouve toute seule comme cela. Hein. Pendant que Hawk finit ses tours d'honneur, on revoit la course de cette deuxième manche. Bon alors, entre nous deux, Michel, ça vous a plu ça? Ah bah j'avoue que c'est surprenant, hein, ça, je pensais pas qu'on pouvait faire de la course comme ça. Ah bah ça après, c'est sûr que on verrait pas ça chez nous, hein. Ah bah non, quoi que le stock car chez nous ça ressemble aussi un petit peu à ça, mais c'est moins sauvage quand même. Ah ouais, le stock car, faudrait qu'on fasse une course de stock car un jour. Oui, bah on garde ça en tête pour l'année prochaine, hein. Ah ouais, parce que du coup on va faire des vidéos encore l'année prochaine. Ah bah j'espère bien, puis j'espère qu'on va faire des mieux, et puis que il y aura encore plus de monde qui nous suivra. Ah ouais, ça c'est vrai que ce serait pas mal qu'il y ait des gens qui nous suivent. Et oui, d'ailleurs, les gens, pensez à vous abonner, à partager la vidéo et à partager la chaîne avec vos amis, à la mettre sur les réseaux sociaux, tout ça, pour que ça nous rapporte des gens, pour qu'il y ait plus de gens qui regardent nos vidéos, ça nous fera plaisir. Ouais, puis ça fera des pépettes de la YouTube Money. Oui, on en est encore loin, hein. Ouais, alors, vous avez aimé Ah ouais, c'était rigolo. Je ferai pas ça tous les dimanches, hein, mais c'était sympa quand même. Ah bah j'espère que les gens aussi ils ont aimé, parce que c'était chouette. Et voilà, Hawk, le grand vainqueur du jour. Merci encore à lui de nous avoir invités ici aujourd'hui. Ok, Titan Power que nous retrouvons samedi prochain pour le vrai championnat de NASCAR, et ce sera un nouveau défi. Ah, j'ai hâte. Et moi aussi alors. À samedi Jackie. À samedi Michel. Et à samedi tout le monde.